Le deuxième vice-président de la République, Dr Joseph Butore, a effectué ce mardi 20 août 2019 une descente sur terrain en vue de s'enquérir sur l'état d'avancement de la préparation du Burundi à la riposte contre la maladie à virus Ebola. Était aussi du voyage les hauts cadres du ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida, ainsi que les délégués des partenaires techniques et financiers du Burundi, dont le coordonnateur résident du système des Nations Unies au Burundi, ainsi que le représentant de l'OMS, le Dr Walter Kazadi Mulombo. Le programme a débuté par la visite des activités de contrôle des voyageurs sur le point d'entrée de Gatumba, sur la frontière avec la RDC, où le deuxième vice-président a été briefé sur les mesures mises en place afin de contrôler les 5000 voyageurs en provenance de la RDC qui traversent la frontière au quotidien. Le deuxième vice-président, Dr Butore, a poursuivi sa visite à l'Institut national de santé publique, INSP. Le dit institut abrite notamment le laboratoire de référence national. Avec l'appui de l'OMS, la capacité du dit laboratoire a été renforcée au niveau du matériel et des connaissances du personnel afin de le rendre apte à recevoir, analyser et diagnostiquer en cas échéant la maladie à virus Ebola. Après un bref passage à l'aéroport international Melchior Ndadaye, où il a visité le dispositif de contrôle des passagers ainsi que l'espace d'isolement aménagé dans les enceintes de l'aéroport, le deuxième vice-président a poursuivi son parcours par la visite du site d'Omodobougou dans le district sanitaire de Bubanza, qui abritera le centre de traitement Ebola. La même localité abrite un centre de santé où les équipes du programme élargi de vaccination du ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida tenaient une séance de vaccination du personnel de première ligne contre la maladie à virus Ebola. La séance de vaccination a été organisée dans le cadre de la campagne de vaccination contre la maladie à virus Ebola, initiée en date du 13 août et qui ciblera plus de 4300 membres du personnel de première ligne des 21 districts de santé prioritaires. Le Dr Butore a enfin clôturé sa visite sur le chantier du futur centre de traitement Ebola de Moudouougou. Ce dernier sera très prochainement remis au gouvernement du Burundi. Tout le long de sa visite dans les locaux du centre, les spécialistes de l'OMS lui ont au fur et à mesure décrit le fonctionnement des différentes unités du centre de traitement Ebola, y compris le système de gestion du circuit de l'eau qui a été aménagé dans le strict respect de l'environnement et dans le souci de la protection des populations voisines du centre. À l'issue de sa visite, le deuxième vice-président, accompagné du Dr Kazadi Mulombo, représentant de l'OMS, a tenu un point de presse dans lequel il a exprimé sa satisfaction par rapport à l'avancée du processus de préparation du Burundi à la riposte contre un éventuel cas de maladie à virus Ebola. Ebola, c'est une question qui n'est pas nationale, c'est une question internationale. On nous a expliqué ce que nos partenaires sont en train d'être faits, c'est des efforts que nous saluons, mais que nous encourageons aussi, qui sont dans le cadre de la bonne collaboration avec le ministère de la Santé publique, mais aussi dans le cadre d'une collaboration élargie avec le gouvernement dans son ensemble. Parce que, comme vous le comprenez,
Ebola, ce n'est pas un dossier qu'on pourrait confier au seul ministère de la Santé publique et ses partenaires en matière de santé. C'est carrément un dossier national. Je voudrais d'abord exprimer notre gratitude à son Excellence, Monsieur le deuxième vice-président, qui a pris de son temps très chargé pour voir ce que nous, les partenaires, nous sommes en train de mettre en place aux côtés du ministère de la Santé pour prévenir et au cas où cela est arrivé, prendre en charge correctement un cas de la maladie à virus Ebola. Le docteur Joseph Boutoré a salué les efforts du ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida, ainsi que de ses partenaires, dont l'Organisation mondiale de la santé. Côté gouvernement, nous prononçons encore une fois notre détermination à continuer à être de près et à collaborer plus étroitement avec nos partenaires, à soutenir davantage le ministère de la Santé publique et à prendre toute décision qui favoriserait la protection de notre pays contre cette épidémie. Et s'il le faut, on pourrait même songer à la mise en place des équipes plus élargies, plus inclusives, qui n'auraient qu'un seul but, éviter que le Burundi connaisse un seul cas d'Ebola. Il a aussi lancé un appel aux voyageurs qui entrent au Burundi d'emprunter les points d'entrée reconnus qui disposent des équipes de contrôle, non seulement pour se protéger, mais aussi protéger les leurs. Je profite de votre micro, de votre caméra pour demander encore une fois à mes compatriotes et aux étrangers qui nous rendent visite d'utiliser exclusivement les frontières qui sont légalement reconnues. Et là où se trouvent les personnes techniques du ministère de la Santé publique et les partenaires. Parce que tu peux être porteur du virus Ebola, ne pas le savoir. Et quand tu utilises une frontière clandestine, tu t'exposes et tu exposes les autres. Mais quand tu passes par une voie légale, tu te protèges et tu nous permettras de protéger les autres.